Cette scène chez les Lin date d'il y a 5 ans. J'ai voyagé dans le temps. Je suis revenu au jour même où mon demi-frère a tout manigancé pour me piéger. Lin Yu. Tu n'es que le bâtard d'une paysanne. Qui es-tu pour jouer au maître chez les Lin? Tu vois ce que je vais faire? Simuler une chute dans l'escalier. Et tu seras immédiatement chassé de la propriété des Lin. Assez de comédie. Je vais exaucer ton vœu. Lin Yu. Comment oses-tu? Papa. Maman. Je vous en prie, n'en voulez pas à grand frère. Il a tellement souffert, seul, dehors, pendant toutes ces années. C'est bien normal qu'il ait un peu de rancœur et de colère en lui. Aïe, après la mort de ta mère, Tata a eu pitié de toi, seul au monde, sans personne sur qui compter. Elle t'a accueilli chez les Lin par pure bonté d'âme. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Traîne-toi ici immédiatement, et présente tes excuses à ton frère. Ma mère ne m'a eu que moi. Il est tout, soi-disant, mon frère? Insolent. C'est comme ça qu'on parle à son père? Toi, mon père, tu es digne. Ma mère tout sacrifie pour toi, pour que tu fasses affaire en ville. À peine le succès venu. Tu l'as trompé, vous l'avez humilié jusqu'à la rendre malade. Après sa mort... Hypocrite, tu m'as fait venir chez les Lin. Juste pour que je m'épuise à la tâche en te servant d'esclave. Lin Zentian, ne me dis pas que tu crois être quelqu'un d'admirable. Toi. Lin Zentian, je vais être franc avec toi. Toi et ta fichue famille Lin, vous ne valez pas un clou à mes yeux. Plutôt retournez gratter la terre au village. Que de moisir dans votre famille. Lin Zentian, Shen Xiang et Lin Chong. Pour la mort de ma mère, vous emportez tous la responsabilité. Dans cette vie, je vous ferai payer au centuple. Parfait, parfait. Ce fils indigne ose menacer son propre père. Diffusez mon ordre, mise à mort sociale à Jiansheng. Qu'aucun secteur ne lui donne de quoi survivre. Je veux bien voir combien de temps il pourra tenir. Sans la protection de notre famille Lin. Dans l'autre vie, aveuglé par la famille Lin. J'ai accepté d'être leur bête de somme. À la fin, j'ai compris que je n'étais qu'un pion qu'il manipulait. Dans cette vie, je ne referai plus jamais la même erreur. Lin Zentian, Shen Xiang. Je vengerai moi-même la mort de ma mère. Détection d'un héritage intime du parent de l'hôte. Soif de vengeance max, interface magique activée. Note, ordre d'exécution sociale détecté contre l'hôte. Cette interface a activé la fonction de protection d'identité. Tant que l'hôte mène des transactions légales dans Jiansheng, ses dossiers administratifs, bancaires et commerciaux seront protégés des pressions de la famille Lin. Communication. Tu gères aussi l'exécution sociale? C'est prévoyant. Détection d'une enveloppe laissée par la mère de l'hôte. Analyse en cours. Analyse terminée. Enveloppe contient. Titre de propriété de 2 acres sur l'avenue Xingeng. Avenue Xingeng. Maman m'a laissé un terrain en plein centre-ville. C'est un emplacement en or massif. Avenue Xingeng, droit sur 2 acres de terre bénite débloqué. Fonction agricole spéciale de la terre bénite, activation immédiate. Toute culture plantée arrivera à maturité en un temps record. Et produira des récoltes spéciales. Maman, tu m'as laissé une porte de sortie. Le terrain que ma mère m'a laissé est juste ici. N'importe quelle parcelle dans ce coin peut atteindre des dizaines de milliards. Cultiver la terre dans un endroit pareil? Tous les objets spéciaux produits par cette interface seront accompagnés de documents d'origine légale. La provenance est claire et limpide, authentifiée par une autorité tierce. Aucun souci de traçabilité. Les récoltes de ce terrain cachent des secrets. Voyons quelles surprises pousseront de cette terre. Semi-décourge terminée. 36 plans au total. Cycle de croissance, 13 heures. Les fruits arriveront à maturité dans 15 heures. 15 heures pour que ce soit mûr? Incroyable. Même en tirant sur les plants, on n'a jamais vu une telle vitesse. Petit conseil, hôte, désherber, biner, arroser et éliminer les nuisibles pendant la croissance. Augmente le rendement et réduit les cycles. Arrosage terminé. 1 heure gagnée. Désherbage effectué par l'hôte. Rendement augmenté de 1%. En une seule nuit. À ce rythme, même si les fruits sont quelconques, une récolte par jour. Ce rendement? Et si je plantais du riz, du blé ou du ginseng? C'est plein, à l'intérieur. Là-dedans. C'est entièrement de l'or. Courge à maturité. Cette fournée a produit des courges dorées. Pureté 999,9 pour 1000. Poids unitaire, 3500 grammes. Total, 36 unités. 3,5 kg pièce. Au cours actuel de l'or. À 1003 cents le gramme, une seule vaut plus de 4,6 millions. Et j'en ai 36 en main. Cette interface magique est complètement démente. Planter des courges donne de l'or. Qu'est-ce qu'elle va encore?
Me sortir de bizarre à la prochaine récolte? Récolte réussie. Rendez-vous au marché. Pour vendre ses produits agricoles. Récompense à la clé. Délai pour la mission, 3 jours. Des produits agricoles? Quel marché? Oserais acheter un truc pareil? Attendez. La mission dit juste de les vendre? Pas d'aller au marché. C'est de l'or massif. Pur à 999,9 pour 1000. Une banque sera ravie d'acheter. Tant que le test est concluant, il se fiche bien. De savoir d'où vient mon or. Zantian, je suis tellement inquiète. Quand il est parti, il n'avait pas un sou sur lui. Il a dû dormir sous un pont cette nuit. Et si on essayait de le retrouver? Maman, vous êtes bien trop tendre. Qu'il crève de froid. Sous un pont, ce serait un vrai soulagement. Tais-toi. Il faut qu'il comprenne une chose. Sans l'identité de la famille Lin, il n'est absolument rien. Monsieur, un grand malheur. Le grand maître, il. Monsieur, excusez-moi, est-ce que cet objet vous appartient? Un héritage familial. Faites expertiser sa qualité, vous comprendrez. Monsieur, un instant. Je vais en référer à mon supérieur. 36 pièces, 400 000 chacune, ça fait plus de 100 millions. C'est plus cassé. De quoi voir venir un bon moment. Monsieur Lin, la qualité est irréprochable. Notre banque est prête à tout racheter. Vous en avez d'autres? Si c'est le cas, apportez-les toutes. On vous règle tout en une seule fois. Parfait. Je rentre chercher le reste, je vous ramène tout. 35 courges dorées. Bien planquées. Il ne faudrait pas qu'on me les vole en chemin. Mission de vente initiale activée. Vendez toutes les courges dorées. Objectif rempli, récompense anticipée débloquée. Un kit de semences sera offert, incluant un sachet de graines d'ail. De l'ail? Je me demande quel genre de trésor ça va pouvoir donner. Allez, plantons ça pour voir. Monsieur, nos hommes viennent de tomber par hasard sur quelque chose. Votre aîné a tout acheté. Semences, outils, tracteurs, engrais, pesticides, tout y est. Un tracteur? Papa. Il est fou? Il veut vraiment vivre à la campagne? Être fermier ou chiffonnier, c'est du pareil au même. Se rabaisser à ce point. Honte à toi. Tu veux ma mort? Zantian, calme-toi. Il fait de l'agriculture, et alors? Il n'y a rien de mal à ça. Qu'est-ce que t'en sais? C'est un travail de paysan. Un lin qui laboure. Si ça se sait, notre famille va devenir la risée de toute la ville. Ce type est trop marrant. L'héritage de la famille Lin est à moi, maintenant. Va voir quelle nouvelle folie il nous prépare. Papa, j'y pensais justement. Rassure-toi, même s'il refuse de rentrer. Je le convaincrai de ne pas sombrer, pour ne pas salir ta réputation. Débloachong est le seul à être raisonnable. Si seulement ce bon à rien. Avait ne serait-ce qu'un dixième de l'ambition d'Achon. Je serais déjà comblé. Débloachong vient tout juste de reprendre l'entreprise l'année dernière. Et il a déjà rapporté 1,3 million. Ce Lin-Yu ne gagnera jamais une telle somme de toute sa vie. La première récompense, des graines d'ail. Je me demande quelle merveille ça va bien pouvoir donner. Détection de l'hôte. En utilisant des machines agricoles pour aider à la plantation, on peut réduire le temps de 2 heures supplémentaires. Grand frère, t'as pas honte de labourer la terre comme ça? Toi, tu suis ta grande route, et moi, je laboure mon champ. En quoi ça te regarde? Grand frère, je suis venu te parler gentiment. Pourquoi tu le prends comme ça? Papa m'envoie te chercher. Il suffit que tu courbes un peu les chines. Et toute cette histoire sera oubliée. Lin Chong. Tu t'es déplacé en personne. Tu es vraiment venu pour me raisonner? Soyons francs, tu n'as plus rien. Papa ne te donnera jamais un centime. Tu ferais mieux de l'accepter au plus vite. Et de t'évaporer au plus vite, c'est ça? Cette courge vaut 4 millions, motus. Prends ça. Un truc de paysan. Je ne sais pas si le jeune maître Lin pourra avaler ça. Qui voudrait de ta courge? Dégage de chez nous. Sinon je t'écrase comme une merde. Sois tranquille. Même supplié à genoux, je n'y retournerai pas. Regardez-moi ça, à notre époque. Il y a encore des ploucs qui montent en tracteur en pleine rue? La banque est juste devant. La dernière fois, le directeur a validé la qualité. Cette fois, je vais déplacer les 35 restants là-bas. Pour tout régler en une seule fois. Eh ben, mon très cher frère. Qu'est-ce que tu trimbales dans ta charrette? T'es vraiment une sangsue, tu me lâches jamais.
Je livre des courges, un problème? Vous entendez ça les gars? Le voilà vendeur de courges. Franchement, Lin Yu, tu déconnes. T'étais un fils de la famille Lin. T'as pas honte? C'est comique. Trop comique. Le fils à papa qui vend des courges. Arrêtez de rire. Ces courges, vous n'avez pas les moyens de vous les payer. Quoi? On n'a pas les moyens? Elles sont en or ou en argent tes courges? Si vous n'avez rien à foutre, barrez-vous. Pourquoi on s'en fout? Tes courges, c'est combien? J'ai dit, vous n'avez pas les moyens. Ça suffit Lin Yu. Arrête ton cirque, merde. Coupe en une, que je goûte si elle est sucrée. Vous vous pointez à combien là? Je dois comprendre quoi? Que vous comptez voler mes courges? Tu fais le malin? Même si je te les vole pour de bon. Qu'est-ce que tu peux y faire? C'est toi qui l'as dit. J'espère que tu ne le regretteras pas. On a reçu un signalement, un vol d'or en cours. Le suspect doit être appréhendé immédiatement sur place. Hein? C'est quoi ce bordel? C'est de l'or véritable. Appel à toutes les unités, ici Shenran. Carrefour Jin et Nanming, vol d'or. Sommes astronomiques impliqués, demande renfort. Commissaire Shen, c'est mon frère. C'était une plaisanterie, un malentendu. Oui, un malentendu. Ils sont frères, de pères différents. L'un, vieux. Fais-leur signe. Dis-leur qu'on est de la famille, mon frère. Dis-leur vite qu'on est de la famille. Monsieur Lin, ce qu'il raconte est vrai? On partage le même père, mais j'ai été viré de chez moi. Je suis désormais sans le sou. Si pauvre qu'il ne me reste que ces courges. Pas le choix. Je dois bien les troquer contre un peu de liquide. Tu trimbales une charrette d'or et tu te dis pauvre? Et alors? Pauvre, j'ai que de l'or, interdit? Ces courges dorées sont forcément fausses. Oui, c'est du faux. Sinon, comment il aurait autant d'or? Vrai ou faux, il suffit de vérifier. Je veux porter plainte contre lui pour vol. Calme-toi. Vol aggravé, c'est toi qu'on arrête. Tu oserais vraiment me jeter en prison? Pourquoi je n'oserais pas? Lin Yu, ne te réjouis pas trop vite. Papa va m'aider. Tu vas payer. Au centuple. T'as entendu? Ne pars pas. Suivez-nous, s'il vous plaît. Lin Yu, maudit sois-tu. Je te le ferai payer, crois-moi. Mon Dieu, je rêve ou quoi? Je viens de voir une voiture de police ouvrir la route à un tracteur. Qu'est-ce qu'il transporte, ce truc? Quelqu'un a braqué la banque? Je vais retirer de l'argent. Pourquoi un tel déploiement? Commissaire Shen, qu'est-ce qui se passe? Nous escortons Monsieur Lin. Pour une transaction à votre banque. Vous voulez dire escorter un tracteur? Un chargement entier de courges dorées. Voilà, j'avais quelques courges chez moi qui ne servaient à rien. Difficile à stocker. Pas le choix. Alors je vous les amène. Intéressé? On les prend. Entrez, je vous prie. Entrez donc. Amener une pleine cargaison d'or sur un coup de tête. Mais qui est vraiment ce Monsieur Lin? Il faut enquêter. Pourquoi Double Action n'est toujours pas rentré? Pourvu que Lin Yu ne lui ait rien fait. Lui, même avec 10 fois son courage, il n'oserait pas. Il n'oserait jamais toucher Hachon. Et d'ailleurs, il n'en a pas la carrure. C'est vrai. Au fond, c'est un bon à rien. Sans la famille Lin, il n'est absolument rien. Père, j'ai été arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce chien d'Hachon, à la porte de la banque, a volé l'or que Lin Yu allait vendre. Le commissaire l'a chopé en flagrant délit. Majordome, enquêtez immédiatement sur son compte. Remontez à l'origine de ces fonds, le plus précisément possible. J'ai déjà contacté la banque. La banque Z a dit que Lin Yu était un client prestige suprême. Conformément à la charte de confidentialité VIP. Il refuse de divulguer toute information sur le compte. Client prestige suprême, mais pour qui il se prend? Mère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachon, qui allait très bien, a été arrêté? C'est Hachon qui a volé l'or que ce salaud allait vendre. Le commissaire l'a arrêté sur place. Il vendait de l'or. C'est un legs secret de ton père. Complètement ignoré ce bâtard. Maman, on n'a pas le temps pour ça. Va vite parler à père. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas laisser Hachon croupir en prison. Mère, qu'est-ce que tu attends? Si Hachon finit vraiment en tôle, je vais massacrer ce salaud. Chi, calme-toi. Ton père est dans une colère noire en ce moment. Et si, sous le coup de la rage, il regrette et décide de ne pas transmettre la société à ton frère? Alors? Qu'est-ce qu'on fait? On va voir ce bâtard et on le force à signer une lettre de pardon.
Il nous déteste tellement. Tu crois qu'il va accepter? Il n'aura pas le choix. Le directeur Wang de la banque Z est un ami de longue date. Juste un mot de moi, et il peut geler ses fonds. Il doit être raisonnable. Je vais le dépouiller sans pitié. Mère, tu as ce genre de contact? Qu'est-ce qu'on attend alors? Allons vite voir le directeur Wang. Je vais d'abord l'appeler. Monsieur Lin, patientez un instant. Le décompte est presque terminé. Prenez un verre d'eau. 36 pièces, ça leur donnera du fil à retordre un moment. Allô, Xiangxiang, qu'est-ce qui se passe? Les revenus de la famille Lin ne sont pas terribles. Lin Yu arrive avec des courges dorées par millions. S'accrocher à l'arbre Lin Yu, c'est la seule chose sensée à faire. L'ensemble de ces courges dorées représente une valeur totale de 147 204 000 yuan. Pardon? Plus de 100 millions. On est riche. Je suis riche. Impressionnant. En toutes mes années à la banque, je n'ai jamais vu une telle démonstration de force. Ça, c'est la vraie richesse. Il arrive en tracteur, chargé de courges dorées. Courge dorée standard, 3,5 kg net pièce. Chargement complet, paperasse et numéros en règle. Il n'y a absolument aucun problème. Monsieur Lin, désolé de vous avoir fait attendre. La vérification de la trentaine de courges dorées est terminée. Un total de 147 204 000 yuan. Compte VIP ouvert, somme intégralement versée. Mon Dieu, presque 200 millions en liquide. Monsieur Lin est si jeune. Je me demande s'il a une petite amie. Monsieur Lin, vous êtes un jeune homme brillant. À vous seul, vous venez d'atteindre l'objectif de dépôt. Un mois pour toute notre agence. Soyez tranquille. Avec cette carte VIP Prestige, toute notre banque se mettra entièrement à votre service. Trêve de salam Alex inutile. Vous êtes bien trop modeste. C'est le respect que nous devons à un client d'exception tel que vous. Félicitations, hôte. Première vente accomplie. Récompense débloquée. Doublement temporaire du rendement des cultures. Durée, 24 heures. Je dois retourner au champ d'Ardar. Monsieur Lin, vous avez un problème urgent? Confiez-le-moi, je m'en occupe. Laissez, j'ai une urgence au champ. Être aussi riche et labourer la terre. Ça, c'est un vrai magnate. Monsieur Lin, je veux labourer aussi. Emmenez-moi au champ avec vous. Moi aussi. Moi aussi, je veux venir. Monsieur Lin, prenez-moi. Moi aussi, je veux planter. Bon, d'accord. Grimpez dans mon tracteur. Doublement du rendement activé. Temps restant, 23h59 minutes 47 secondes. Monsieur Lin, vous plaisantez? On est en plein centre-ville. Oui, et alors? Mon Dieu, 2 hectares en centre-ville transformés en potager. Il doit avoir une fortune colossale, ce type. Pas de souci, monsieur Lin. Aucun problème. Dites-nous quoi faire, et on le fera. On commence par désherber. Ça roule. Allez, plus vite. Dis, à labourer ici, on va vraiment devenir riche? Monsieur Lin a fait fortune dans l'agriculture. Qui sait, la courge dorée sort tout droit de la terre. En tout cas, à le suivre, on n'a rien à perdre. En creusant, on a trouvé une énorme. Courge, courge, courge. Désherbage terminé. Vitesse augmentée de 1%. De la main-d'œuvre gratuite, autant en profiter. Seuil de récompense atteint. Progression de la vengeance. Jalon franchi. Déblocage d'une piste d'enquête. Une société écran. Enregistrée à Jiangsheng, au nom de Lin Zongtian. Soupçonné de dissimuler des transferts d'actifs illégaux. Conseil, suivez cette piste de près. Une société écran. C'est noté. Qu'est-ce qui nous vaut l'odeur de cette pourriture aujourd'hui? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Lin Yu, on ne va pas se mentir. Tu sais très bien pourquoi on est là aujourd'hui. Là, c'est un peu plus crédible. Jouer les saintes nitouches. À la maison, rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Lin Yu, tu as l'air de te faire de grosses illusions. Sur ta situation. Tu crois que parce que ton père t'a laissé un petit magot, tu peux la ramener devant moi? Tu penses qu'il t'aimait vraiment? Il culpabilisait. Mais tu ne détruiras rien. Qu'est-ce qui te fait rire? Vous êtes ridicule, ta mère et toi.
Que ma force vient de l'insentient? Sinon quoi? Toute seule, tu serais capable de piéger Dobachung? Ne joue pas avec le feu, je te préviens. Sinon ma mère appelle le directeur Wang tout de suite. Pour geler tes fonds. Tu n'auras même plus le temps de pleurer. Tu as la trouille, Lin-Yu? Manifestement, tu n'as aucune idée de rien. Le directeur Wang et moi collaborons étroitement. Avec la famille Lin. Avec ton ignorance crasse. Comment espères-tu me battre? Votre analyse se tient, en partie. Alors, je vous en prie. Ne me force pas à être désagréable, Lin-Yu. Cette fois, tu es fini. Me tenir tête à moi. Tu n'en es pas digne. Attends. Quoi? Tu veux supplier? C'est trop tard. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la peine de téléphoner. Directeur Wang, venez ici. Monsieur Lin, vous me cherchiez? Frère Wang. Qu'est-ce que tu fais là, bon sang? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dans cette vie, vous allez tous payer le prix fort. Oncle Wang. Tu l'as appelé comment? Monsieur Lin, pourquoi cette question? Je désherbe pour Monsieur Lin. Quoi? Camarade Wang. Toi, le directeur de la banque Z, l'éminence grise. Tu es en train de nous dire que tu jardines? Directeur, une broutille face à Monsieur Lin. Monsieur Lin, vous aviez besoin de moi? Ah oui, les plants d'ail là-bas manquent d'eau, va m'arroser ça. Tout de suite. Alors, vous avez encore quelque chose à dire? C'est impossible. Le directeur de la banque Z. Te voilà réduit à cultiver la terre. Comment t'as fait, bordel? Lin-Yu, je t'avais sous-estimé. Qui aurait cru que l'insentient? T'aurais laissé ce genre de réseau? Plutôt que de piquer votre crise ici, allez donc voir votre fils. Une fois en tôle, vous ne pourrez plus lui rendre visite. Tu signes cette lettre de pardon, oui ou merde? Non. Très bien, parfait. Lin-Yu, t'as du cran, toi. Tu vas voir ce qui t'attend. Shen Xiang, Lin Shi. Ne soyez pas si pressés. Je vais tous vous envoyer en prison, les uns après les autres. Une famille, ça doit rester soudé, non? Même derrière les barreaux. Maman, papa est tellement injuste. Le président Wang bosse pour ce sale gosse. C'est papa qui a dû lui passer un coup de fil en douce. Quand on y pense, c'est son premier enfant. Sans nos ragots incessants, il n'aurait jamais viré ce bâtard. On fait quoi, là? On reste là à le regarder frimer? Et à contempler Dobachung pourrir en prison? Non, sûrement pas. Maman, tu as un plan? On va lui tendre un piège. Merci à tous d'être venus. Monsieur Lin, vous êtes bien trop cérémonieux. C'est à nous de vous remercier. Arroser et désherber chez vous me rappelle des souvenirs d'enfance. Le président Wang sait parler aux gens. Ne vous inquiétez pas. C'est chez vous que je placerai mon argent. Très bien, très bien. Avec ces mots, me voilà rassuré. Alors, on va prendre congé maintenant. Bonne route. Félicitations, la deuxième récolte est mûre. Si vite? Comme dit le proverbe, l'union fait la force. Je me demande quel trésor je vais bien pouvoir récolter cette fois-ci. Non, c'est pas possible. Tu m'avais pas dit que tout était mûr? Pourquoi il n'y a rien? Je piche que dalle, là. L'ail pousse sous terre, c'est évident. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ail est mûr. On a du jade impérial de qualité suprême. Qualité verre impérial, un total de 36 pierres. D'un verre émeraude envoûtant. C'est véritablement du jade impérial de la plus belle eau. Sauf que les autres l'obtiennent en pariant. Alors que moi, je le fais pousser directement en terre.
C'est de l'ambre. Une perle nocturne. De la pierre arc-en-ciel, de la morganite, du jade, du diamant. Tout est de qualité suprême. Plantez une courge, elle devient dorée. C'est de plus en plus délirant à chaque fois. Creuser à la main, c'est trop lent. Il faut des outils. Extraire du jade à la pelleteuse, une première. Hop, terminé. Allô, directeur Wang. Je voulais vous demander une chose. Vous connaissez un circuit pour le commerce du jade? Monsieur Lin, vous tombez à pic. Il y a justement une grande foire au jade très prochainement. Tous les marchands au palais des congrès. Une foire au jade? Très haut de gamme, que des grands patrons. Je peux vous mettre en relation. Pas la peine. Je l'apporterai moi-même. Vous-même. Emportons le jade, voyons son prix. Papa ne le laissera pas faire, je te l'avais dit. Apparemment, ces soi-disant fonds, il n'y a pas accès du tout. Sinon, pourquoi il conduirait ce tas de ferraille? Feng, mon pote, c'est lui, le plouc dont je te parlais. Qu'est-ce qu'il fait ringard? C'est clair. Aide-moi à lui donner une leçon. Maman dit que le peu d'argent sur son compte ne tiendra pas longtemps. Tu dois m'aider. On va lui montrer de quoi on est capable. Sa voiture est pleine de camelotes, pas de risque. T'inquiète. Ce pauvre type au volant d'un tracteur. Rien de bon chez lui. Percutons-le une bonne fois. Il paiera les réparations, ta vengeance au passage. Feng, ne le laisse pas s'échapper. T'inquiète, il n'ira nulle part. Feng, t'es vraiment un génie, toi. C'est comme promener un chien en laisse. Franchement, pour lui c'est simple, il n'a qu'à foncer. Avec ma caisse, il oserait me percuter? PFF, il oserait? Même avec le culot de 10 hommes, il n'oserait pas. C'est ça, la loi de la bagnole de luxe. Personne n'ose nous toucher. Sur la route, c'est nous les patrons. Évidemment, toi en coupé à 5 millions, lui en tracteur. Il va faire un détour de 10 km pour t'éviter. Lin Chiyi, t'as vraiment une mémoire de poisson rouge. Il fonce droit sur nous. Il est devenu fou. Désolé, les freins ont lâché. Tu sais combien elle coûte, ma voiture? 5 millions. Même en te vendant, toi, tu pourrais pas t'acheter un seul pneu. Et t'as osé me la défoncer. Paye. J'ai pas un rond, et même si j'en avais, t'aurais pas un centime. Attends un peu, tu vas voir ce que tu vas voir. J'appelle les flics tout de suite. T'as osé percuter ma caisse. Je vais te ruiner jusqu'au dernier centime. Tu l'as fait exprès. Exactement. Alors attends l'arrivée du commissaire. Et prépare-toi à moisir en tôle. C'était donc ça, ton plan? De quoi tu parles? Je te comprends pas. Vous n'avez jamais pensé à une chose? Et si je vous avais tué dans l'accident? Toi? T'as de la chance que je ne vous ai pas tué. Non. C'est pas possible, il n'était pas comme ça avant.
Qu'est-ce qui a bien pu le changer? Arrêtez-vous là. Que se passe-t-il ici? Attendez. Encore vous? On se retrouve encore. Rassurez-vous, pas de courge dorée cette fois. C'est quoi alors? Du jade impérial. Au moins 10 fois plus précieux que vos courges. Tant mieux. Alors, c'est quoi ce cirque? Quoi? Quel cirque? Il nous a emboutis. Il a voulu nous tuer. Commissaire, vous devez nous rendre justice. Regardez-moi cette voiture. Dans quel état elle est? Édition limitée, plus en vente. Arrêtez ce gamin. Il faut me le coffrer immédiatement. Tu n'avais pas piégé Dobla Chung? C'est ce qu'on appelle rendre la monnaie de leurs pièces. Est-ce exactement ce qu'il raconte? J'ai une dashcam dans mon camion. Arrêtez votre baratin, avec votre tas de ferraille. C'est impossible qu'il ait une dashcam. Arrêtez-le vite. Qu'il pourrisse en prison. Si cette affaire n'est pas réglée à mon goût, je vous poursuis tous. Fermez-la. Cet accident est entièrement de votre faute. C'est absurde. Camarade. J'ai forcé le changement de fil, d'accord, mais il pouvait freiner. Donc quoi qu'on dise, il a une part de responsabilité. De quel droit me collez-vous toute la faute? Les traces sont claires. Sur la vidéosurveillance, les feux stop se sont bien allumés. Il a bien freiné, mais il n'a pas du tout freiné activement. Cette action de freinage n'a jamais atteint un ralentissement normal. À mon avis, ce type l'a quasiment fait exprès. Et d'ailleurs, un véhicule dangereux comme ce tracteur doit passer un contrôle technique obligatoire. Si son système de freinage n'est pas aux normes, ça relève d'un défaut inhérent au véhicule. Exactement. C'est son véhicule défectueux. Nous sommes les victimes. Voilà ce qu'on va faire. On va partager les torts. Moi, je vais payer l'amende et lui, qu'il rembourse ma voiture, et on en reste là. Ça vous va? Ce type roule déjà en tracteur. Comment voulez-vous qu'il paie une sportive? Il est cuit. Il veut le ruiner. Le petit gars, c'est fini pour lui, il est en faillite assurée. Une caisse comme ça, il pourrait jamais la rembourser en 1000 vies. Vous êtes sûr que c'est bien comme ça que s'est passé l'accident? Ça te plaît pas? Suis la procédure alors. L'AU, crois-moi, accepte ta responsabilité au plus vite. Les ressources de la famille Lin, tu n'as pas idée de ce que c'est. Si tu continues à t'obstiner, tu vas finir encore plus mal. C'est bon, je reconnais la responsabilité secondaire. Mais j'ai une question. Quelle question? C'est vous qui avez percuté ma voiture. Alors, mes pertes, c'est pas à vous de les couvrir? Tes pertes? Avec ton vieux tracteur? Au grand maximum, on te lâchera 2 ou 3 000 balles. Exactement, comment tes pertes de tracteur pourraient se comparer? À une voiture de sport à 5 millions? Ma parole, mais il est rempli de... Tu viens de dire que mes pertes étaient de quel ordre? Tu disais que c'était un moins que rien? Comment il peut se balader avec tout un chargement de jade? J'en sais rien, c'est forcément du faux. C'est sûr que c'est le jade le plus pourri du marché. Même s'il faut le dédommager, ça vaudra que dalle. Ouais, c'est forcément ça, c'est clair. J'ai paniqué pour rien, c'est du jade synthétique bas de gamme. Et c'est pas de nous la faire à l'envers.
Je me doutais que vous réagiriez comme ça, alors. J'ai fait venir les experts de l'association de Jade. Ils seront là pour attester de tout ça sur place. L'association de Jade? T'es vraiment un mytho de première. Mais ce sont les spécialistes officiels de l'association de Jade. Lui, c'est pas le maître suprême des experts en trésor, Cuisen. On raconte que jamais une pièce qu'il a authentifiée ne s'est révélée être une erreur. Quoi? Comment il connaît un expert aussi réputé? Monsieur Lin, la marchandise est où exactement? Maître QI. Ce Jade, je voulais vous le montrer. Quel dommage. Elle s'est brisée à cause de leurs histoires minables. Ce n'était qu'une pierre ordinaire, rien de grave. Du jade impérial de première qualité. Qui a fait ça? Réduire en miettes un jade impérial d'une telle valeur. Monsieur Lin, là, dans votre véhicule, C'est du Jade de haie, n'est-ce pas? Vous plaisantez? Ça, c'est véritablement du jade de haie? La pierre sacrée des sceaux antiques. Même brisée. Sa valeur reste tout simplement inestimable. Quoi? Impossible. Pas possible. Et ça, c'est du jade blanc? Un jade blanc d'une telle pureté? Pas le moindre défaut. Et ça, c'est une pierre sang de poulet. D'une pureté absolue. Une pièce d'exception. Cette couleur sur une seule pierre. Je rêve ou quoi? Jade blanc graisse de mouton, jadéi, turquoise. Vert impérial suprême. C'est de la folie. Tout ce chargement n'est composé que de trésors rarissimes. Frère Feng. Frère Feng, ça va? Frère Feng, ne me faites pas peur. S'il est si riche, pourquoi ne pas me l'avoir dit? C'est un énorme malentendu, commissaire Chen. Commissaire Chen, considérez-moi juste comme un moins que rien. Et laissez-moi filer. J'ai eu tort sur ce coup-là, je le reconnais. Un fâcheux quiproquo. J'ai été idiot, vous êtes d'une autre trempe. On en reste là, hein? W fait comme s'il ne s'était jamais rien passé. On s'est excusé, maintenant, tournons la page. Le remboursement se fait au prix d'origine. Pas un centime de moins. Commissaire Chen, veuillez lui remettre le constat, s'il vous plaît. Tu signes, oui ou non? Accouche. Commissaire Chen, considérez-moi comme un moins que rien. Et laissez-moi partir. Tu crois que c'est encore possible? Non, madame, pitié, je t'en supplie, épargne-moi. C'est elle qui m'a poussé. Il n'y a jamais eu de rancune entre nous. Feng, comment tu peux dire une chose pareille? Je suis ta femme, pourtant. Et qui? Toi? Tu la fermes, et tout de suite. On n'a jamais officialisé notre relation. Et même si c'était le cas, c'est fini entre nous à la seconde. Chacun pour soi au moindre pépin. Détrompe-toi. Aujourd'hui, vous deux. Aucun de vous ne s'en sortira. C'est foutu. T'es contente? T'étais si arrogant. On dit bien que l'orgueil précède la chute. Tu vois le résultat? Tu t'es chié dessus de trouille, hein? Commissaire Chen. La vérité est désormais claire. Ils se sont rendus coupables de dégradation grave de biens privés. Je vous demande de me rendre justice. Vous deux, vous me suivez au poste. Si l'enquête confirme les faits, vous risquez la prison. La tôle. Non. Jamais je n'irai en prison. Toi, tu es un démon. Layu, tu ne perds rien pour attendre, espèce de tyran. Papa ne te pardonnera jamais. Ta chute sera 100 fois pire que la mienne. Emmenez-moi. Monsieur Lin. Tout ce jade. Il est à vous. C'est un héritage familial. Vous aviez besoin d'argent, alors vous vendez? Arrêtez de plaisanter. Bougez-vous, incapable. Apportez un siège à Monsieur Lin. Vieux QI. Un siège. Mais où ça? Démontez le siège de la voiture. Allez. Patientez un instant.
On arrive tout de suite. Monsieur Lin, asseyez-vous, asseyez-vous. Allez-y, installez-vous vite. Ça, c'est un expert? En pleine rue. À lécher les bottes d'un genou comme moi. Je rêve ou quoi? Monsieur Lin, vous êtes fatigué? Laissez-moi vous masser. Maître Cui, c'est trop. Un maître de votre rang. À faire le lèche-botte comme ça. Faire les lèche-bottes? Nous le faisons avec plaisir. Pas vrai? Est-ce qu'on doit le faire? Carrément, oui. Monsieur Lin, acceptez notre requête, à nous, pauvres flatteurs. Monsieur Lin, on prend tout ce lot de jade, votre prix sera le nôtre. Nous ne discuterons absolument pas. Maître Cui. Du calme. La marchandise est là, elle ne va pas s'envoler. Monsieur Lin, je sais que l'argent n'est pas un souci pour vous. Notre association du jade est de bonne volonté. En plus des liquidités, nous aimerions vous offrir une villa, située à la baie d'Émeraude. C'est une modeste marque de notre sincérité. Offrir une villa? Une villa avec jardin, cadre exceptionnel. Vous n'allez pas rester éternellement en bordure de champ, quand même, monsieur Lin. Cet endroit est vraiment parfait, il vous plaira à coup sûr. Oui, oui, c'est à la hauteur de votre rang. Ces maîtres sont trop enthousiastes, pour une simple affaire. Ils tiennent à m'offrir une villa. C'est pas mal, j'aurai au moins un pied-à-terre. Très bien, je ne vais pas me gêner alors. Parfait, parfait, monsieur Lin. L'estimation totale du jade sera prête demain. Nous signerons le contrat immédiatement. N'oubliez surtout pas. C'est bon, j'ai compris. Ne soyez pas si pressé. Monsieur Lin, je me permets d'insister, ce lot de jade, ne le vendez à personne d'autre. Maître Cui, je vous ai déjà dit de ne pas. Ah, d'accord, d'accord. Je n'en parle plus, je n'en parle plus. Dépêchez-vous de finaliser ce rapport d'expertise. Demain. Il doit être entre mes mains. C'est clair? Commissaire Chen. Monsieur Lin, vous avez un instant? J'ai une affaire à discuter avec vous. Eh bien, entrez donc. Monsieur Lin, j'irai droit au but. Je voulais savoir si vous pouviez nous vendre le jade impérial. Vous voulez reproduire le sceau impérial de transmission? C'est une demande qui vient d'en haut. Le sceau impérial est perdu, irremplaçable. Mais ils savent que vous détenez ce jade brisé. Ça va. Inutile d'en dire plus. Monsieur Lin, Je crois que vous vous méprenez. Je me disais que puisque cette pièce était brisée depuis longtemps, autant en choisir une nouvelle. Que pensez-vous de celle-ci? Monsieur Lin, ce jade. Qu'en pensez-vous? N'est-il pas bien mieux que celui qui était brisé? Il est bien, oui. Ce jade impérial est trop précieux, je ne peux l'accepter. C'est hors de question. Attendez un instant. Tenez, choisissez celui que vous voulez. Monsieur Lin. Tout ce lot, c'est du jade impérial. Ce sont des trésors familiaux transmis depuis toujours. Posséder tant de jade impérial disparu, quelle rareté. C'est une véritable collection. Vous pourrez rendre des comptes, maintenant, n'est-ce pas? Oui, monsieur Lin. Je ne sais comment vous remercier. Monsieur Lin, pardonnez-moi, je suis tellement ému. Ce n'est rien. Prenez un vide et allez faire votre rapport. Non, je ne peux pas. C'est un jade impérial, une pierre inestimable. Je ne peux pas partir avec comme ça. Ah, ce n'est que ça? Mais vous ne le prenez pas pour vous. C'est une contribution à la culture de notre pays. Et puis, je suis moi-même curieux de voir à quoi ressemblera. Le soin impérial constitué à partir de jade impérial. Monsieur Lin, au nom des autorités officielles. Je vous remercie de votre contribution. Bon, ça va, ne rendez pas ça si solennel. Lin Chong et Lin Shi ont été libérés sous caution. Père, vous devez me rendre justice. Ce bon Arien a failli me faire croupir en prison pour toujours. Père. Cette fois, il est vraiment allé trop loin. Fermez-la, tous les deux. Bon Arien, savez-vous combien il m'en a coûté pour vous sortir de là? J'ai dû graisser 20 millions de pattes. Rien que pour obtenir votre libération sous caution. Sentient. Les enfants viennent juste de rentrer, ne les effraie pas. Et puis, tu as aussi ta part de responsabilité dans cette affaire. Moi? Mais oui, papa, c'est toi. Si tu ne nous avais pas caché la vérité.
Comment ai-je pu tomber dans son piège? PFF. C'est complètement absurde. À quel moment je lui ai donné des ressources? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas toi qui lui as tout donné. Imbécile. Tu crois encore que je l'ai favorisé? Ce mec est juste un maître du jeu. Même moi, je ne m'y attendais absolument pas. Papa. Donc, c'est son propre trésor à lui? Non, c'est impossible. Un plouc, d'où sort toute cette richesse? Tu ne te trompes pas? Enfin, c'est impossible pour lui. D'être aussi insondable. Et s'il avait acheté des faux? Soudoyer des gens pour semer le trouble? Maître, c'est une catastrophe. Le gouvernement a remercié le jeune maître. Du don du jade impérial. Le jade impérial? C'est pas possible. Le ministère remercie Monsieur Linhu pour ce don rare destiné au sceau impérial. Récemment, Monsieur Lin, patriote émérite, a fait don aux autorités. D'un jade impérial. Ce jade a une valeur inestimable. Et de qualité supérieure. C'est décidé. Ce jade servira au sceau ancestral. Cette restauration a une portée culturelle immense pour notre pays. Alors, vous pensez toujours qu'il a bidouillé un tas de faux objets pour nous duper? C'est impossible. Impossible. Mais comment a-t-il fait, bon sang? S'il avait vraiment ce genre de capital en réserve, pourquoi l'avoir caché tout ce temps? PFF, tu me demandes ça à moi? Pourquoi tu ne vas pas le lui demander directement? Zantian, tu ne peux pas rester les bras croisés là-dessus. Alors, tu arrêtes enfin de jouer les saintes nitouches de la mère parfaite? Zantian. Je sais que tu es furieux, mais réfléchis. Il a claqué la porte en public, il nous déteste à mort, c'est certain. Et avec la mort de sa mère à l'époque? Ça suffit. Le vieux maître Su est tombé malade. Dès qu'il ira un peu mieux, j'irai chez la famille Su pour discuter avec eux. Qu'est-ce que tu vas faire chez les Su? Les Su ont le pouvoir et l'influence. En secret, je suis en contact avec eux depuis un moment. Profitant de la maladie de leur patriarche et de leur besoin d'aide, j'ai fait une allégeance à Madame Su. J'ouvre notre réseau auto au Su. Une fois que la famille Su nous aura accepté, nous, la famille Lin, pourrons monter d'une classe. Restez tous bien sagement ici. Si vous causez encore des problèmes, vous dégagez de la famille Lin. Interface, sois plus direct. Si je sème tout, de mes cultures d'un coup pour voir, Impossible. 2 acres de terre pour 2 plantes max. De culture simultanément, sinon elles se disputent les nutriments. Et tu ne récolteras rien. bon, tant pis. 2 cultures, c'est déjà ça. Avec assez d'XP et après ta mise à niveau. Ça sera plus simple, non? Exact. La mise à niveau débloquera de nouvelles fonctions. Si je calcule bien, cette récolte devrait bientôt arriver à maturité. Voyons voir quelle surprise elle me réserve cette fois. Oh là là. Tu ne te caches même plus, maintenant? Les récoltes se transforment directement en produits électroniques. C'est le tout dernier modèle. Un appareil photo numérique. Une montre connectée, une enceinte intelligente. C'est pas une récolte, ça. On dirait que je reviens d'un marché high-tech. Tout ça, c'est amusant. Mais ça ne vaut pas le jade. Digne. Hôte, veuillez continuer la récolte immédiatement. J'espère que le combo dans l'autre parcelle ne sera pas de la camelote. Sinon, j'arrête. Pour ouvrir une boutique d'électronique. Bravo, hôte. Pilule ancestrale de 100 herbes gagnées. Usage unique. Anti-fatigue, soigne et prolonge la vie. La pilule ancestrale? Anti-fatigue, soin immédiat. Et prolonger l'espérance de vie? Ces appareils valent moins que le jade, mais cette pilule vaut bien plus que tout le reste. Trop efficace.
J'ai bossé toute la journée, je ne sens rien. L'interface me file des indices, le directeur Wang les reçu. Shenran gère les dossiers, 3 pistes à la fois. Et maintenant, un remède miracle qui guérit tout. Incroyable. Prochaine étape, faire pousser une herbe d'immortalité. Félicitations, hôte. Vous avez accompli 3 écoles ardentes. Vous recevez la récompense, espace de stockage. L'espace de stockage? Stockage autorisé. Stockez vos objets ici. Pour les récupérer à volonté. Capacité illimitée. Ah, c'est du très lourd, ça. C'est vachement plus pratique. Je n'aurai plus besoin de me balader en ville avec une cargaison sur le dos. Je plante courge et herbe à contrat. 2 espèces, parfait. Sans dépasser la limite de l'interface. Qui sait ce que ça donnera? Détection, plantation de 2 espèces en cours. Et l'herbe à contrat. Limite de la terre bénite atteinte. Pour ajouter une variété, attendez qu'une soit entièrement récoltée. Vous pouvez alors tenter à nouveau. Bon, il n'y a plus qu'à patienter que ça pousse. Ce truc, je dois vraiment l'utiliser à mon avantage. Dans mon autre vie, la personne qui en avait le plus besoin, c'était le vieux chef Su. Il a pété un câble, lui. Guérit tout, carrément. Quelle énorme arnaque. Faut être idiot pour y croire. Monsieur, votre pancarte, guérir tout, c'est fort. C'est vrai? L'héritière Su, la plus influente de Jiansheng. Vue en photo dans l'autre vie, en chair et en os, enfin. Oui. Alors, vous êtes malade? Et un mot de plus. Et je te coupe la langue. Si tu manques encore de respect à Monsieur Lin, je te coupe la langue d'abord. Vous me connaissez? Histoire du don du jade impérial par Monsieur Lin. Cela y parle. Votre sacrifice force l'admiration. Votre altruisme force l'admiration. On tente le tout pour le tout. Tant qu'il y a une lueur d'espoir. Je n'abandonnerai pas. Voilà, mon grand-père a une maladie bizarre. L'hôpital est impuissant, on a consulté des rebouteux. Et rien n'y fait. Quels sont les symptômes exacts? Insomnie, perte d'appétit, et puis... Alors prenez ça. Un seul comprimé, et il sera sur pied. J'ai pas fini. En plus de ça, il a des... plein de petites plaques rouges. La médecine moderne arrive. Absolument pas à identifier ce truc. Ah bon? Alors prenez ce médicament quand même. Un seul remède pour tout? Vous vous prenez pour un dieu? Si c'est une arnaque, soyez au moins crédible. Je t'ai prévenu, si tu manques encore de respect à Monsieur Lin. C'est à toi que je vais m'en prendre d'abord. Monsieur Lin, combien pour ce remède? 5 millions la pilule. Monsieur Lin, vendre cette vulgaire pilule pour 5 millions. Vous allez finir au tribunal. Je vends un vrai remède, qui voulez-vous qui m'attaque? Mademoiselle, ce type a un problème mental. On s'en va. Un escroc ne peut pas être aussi serein. Je le prends. Mademoiselle, vous êtes folle? 5 millions pour cette arnaque de charlatan? Je vous fais confiance. Mais je vais être franche avec vous. Si ce remède est bidon, je ne vous lâcherai pas. Mais s'il réussit, les Sus sauront être reconnaissants. N'oubliez pas ce que vous venez de dire. La famille Su honore toujours sa parole. Très vite, cette famille viendra me remercier.
Yumo, où étais-tu? Grand-père est très malade. Et toi, tu as le cœur à traîner dehors? Je suis parti chercher un remède. Ça suffit. Yumo ne pensait qu'à mon bien-être. Je ne suis pas encore mort, que je sache. Grand-père, ne dis pas des choses pareilles. C'est un remède miracle que j'ai trouvé. Prends-le, et tu seras guéri. Aucun médecin n'a réussi. Tu crois à cette pilule? Guérir grand-père? Tu as perdu la tête. Yumo, laisse tomber, c'est inutile. Et si ça marchait? Moi aussi, vieux fou, je veux vivre encore quelques années. Yumo, donne-moi ça. Papa, ce remède est suspect. Papa. Yumo. Suyumo. Qu'est-ce que tu as donné à ton grand-père, bon sang? Monsieur, tenez bon. On vous emmène tout de suite à l'hôpital. Laissez tomber. Grand-père, Je me sens déjà bien mieux. Papa. Toi, tu peux te lever? Arrêtez de pleurer, je vais très bien. C'est impossible, ce qui vient de se passer. Cette force chez monsieur. C'est incompréhensible. docteur, comment va mon grand-père? C'est étrange. Monsieur est sauvé, il a rajeuni de 20 ans. Ma chère petite fille, la fierté de ton grand-père. Allez, raconte à ton grand-père comment tu as obtenu ce remède divin. Combien as-tu dépensé? 50 millions? 500 millions? Ça n'a coûté que 5 millions. Quoi? Le remède ne coûtait que 5 millions? Non, c'est une dette inestimable, ma chérie. Emmène-moi immédiatement le voir, je dois le remercier en personne. Maître, la famille Lin sollicite une audience avec vous. Il patiente dehors depuis longtemps. L'affaire de la famille Lin. Ça peut attendre. Viens avec moi, allons saluer le guérisseur divin. Ces Su vont-ils enfin nous voir? Ferme-la. On est chez les Su, ici. Si tu offenses la famille Su, je ne pourrai même pas te sauver. Oui, père. Il était si gentil et raisonnable avant. Apparemment, tout ça n'était qu'une façade. À voir maintenant, ce n'est qu'un bon à rien. Comparé à Lin Yu, c'est le jour et la nuit. Majordome Zhu. Maître Su, vous allez mieux? Super. J'ai un médecin prodige. Merci, chef Lin. Laissez tomber. Le patriarche va mieux, c'est bon. Le maître Su est guéri? Quelle nouvelle formidable. Évidemment. Toute la famille Su doit le remercier. Le patriarche vient remercier avec toute sa famille. Les médecins disaient que notre patriarche n'avait plus que quelques jours. Qu'il était sur le point de nous quitter. Et puis il prend ce remède, et le voilà soudainement plein de vie. Comme s'il avait rajeuni de 20 ans. C'est insensé, non? C'est à peine croyable, je vous l'accorde. C'est vrai. Notre jeune maîtresse dit que ce médecin, ce génie, il s'appellerait lui aussi Lin. Chef Lin, cette personne. N'aurait-elle pas un lien avec votre famille? Intendant Li, vous vous moquez de nous. Un tel prodige, s'il était chez les Lin, serait vénéré comme un trésor national. Oui. Quoi qu'il en soit, chef Lin, notre maisonnée sera indisponible. Ces prochains temps. Si vous avez une affaire à traiter. Il faudra patienter un peu. Aucun souci. Merci, intendant Li. Papa,
Une seule pilule peut ressusciter un mort. C'est quoi ce magicien? Papa, on ne devrait pas essayer de tisser des liens? Tu as entendu le majordome, il s'appelle Lin aussi. C'est peut-être un parent éloigné. Trop beau pour être vrai. Il a sauvé le vieux Su, son ascension est fulgurante. Voilà ce qu'on va faire, on suit la voiture des Su. Et on trouve un moyen de rencontrer ce médecin de génie. Dans ces papiers, Lin Yu ne sera plus rien. Et là, on l'écrasera. Aussi facilement qu'une vulgaire fourmi. Le patriarche de la famille Su, Su Sheng, exprime sa gratitude pour la grâce salvatrice du jeune génie de la médecine. Un ginseng sauvage de 300 ans, trésor familial. Offert en gage modeste de notre sincère reconnaissance. Petit prodige, il y a un souci avec ce ginseng? Non, rien. C'est juste, enfin, bref, c'est un cadeau qui vient du fond du cœur. Je l'accepte. Le vieux maître suit en personne son trésor familial. Et Monsieur Lin semble presque le dédaigner. Je ne suis pas venu que pour vous remercier. J'ai une autre faveur à vous demander, Monsieur Lin. J'ai une requête très indiscrète à vous soumettre. Je vous écoute. Un de mes vieux amis, le gouverneur de Jiangsheng. Sa santé. Je crains qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je me suis dit, si j'ai guéri, pourquoi pas lui? Vendez-moi encore ces pilules. D'accord. Petit prodige. Vous n'allez même pas négocier les conditions? Vous me cédez ces pilules divines? 5 millions la pilule. Prix ferme et définitif. Sérieusement? Seulement 5 millions? 5 millions. Petit prodige, avez-vous conscience de l'effet de ce remède? C'est une potion miraculeuse capable de ramener les morts à la vie. Je sais. Vous savez, et vous vendez ça? À en tirer des dizaines, voire des centaines de millions? J'ai à ma disposition des centaines de moyens de faire fortune. Un remède moins cher, tant mieux. Si vous avez d'autres amis malades, vous pouvez aussi leur recommander de venir acheter leurs médicaments chez moi. Monsieur Lin, veuillez pardonner mon étroitesse d'esprit. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Lin, vous êtes l'invité le plus honoré de la famille Su. Vous l'offensez. C'est nous offenser. Docteur Lin, au vu de votre grandeur d'âme. Je refuse, il y a 1 milliard sur cette carte. Ce sera pour les 2 pilules. Ça, Prenez-la, sinon ni mon grand-père ni moi ne serons tranquilles. bon, d'accord. Puisque vous me donnez autant, je vais vous dévoiler un petit trésor. Un petit trésor, Docteur Lin? Vous sous-estimez un peu la famille Su. Là. Quel trésor pourrait-il nous manquer? Allez, montez. Je vous emmène. C'est dans mon champ. Le vieux Su lui ouvre la portière lui-même? Père, tu ne trouves pas que la silhouette de ce jeune guérisseur ressemble un peu à Lin Yu? Chi, c'est un invité du vieux Su. A fait monter en voiture, comment ça pourrait être Lin Yu? Ce plouc de Lin Yu? C'est impossible. J'ai dû me tromper.
Père, qu'est-ce qu'on fait? On les suit encore? Ce serait trop flagrant, et ça se retournerait contre nous. Monsieur Lin, c'est votre terrain? Oui, et alors? Monsieur Lin, c'est le centre-ville. Un terrain en or, et vous cultivez? Pas de panique, il y a encore plus surprenant. Tenez, voici mon cadeau en retour. Prenez-le, ça vous requinquera. Vous allez bien trop loin, ce n'est vraiment pas. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est... Ce ginseng, il a au moins 1000 ans. C'est impossible. Un ginseng pareil, ça n'existe pas. Il est quasi vivant. Mon Dieu. Ce ne serait pas le légendaire ginseng de sang? Pas étonnant qu'il ait snobé mon cadeau avec un tel mépris. Pour lui, un trésor pareil ne vaut rien du tout. Comment est-ce possible? Mais qui est vraiment ce type? Tout ça, vous l'avez cultivé vous-même? Exact. La famille Su exhibe un ginseng rare. Vous avez réussi à produire artificiellement un ginseng de sang qui rivalise avec un millénaire. La famille Su s'est ridiculisée en beauté. Ne dites pas ça, vieux maître. À vrai dire, j'ai un service à vous demander. Allez-y, on vous aidera coûte que coûte. Inutile de traverser les flammes. Puisque vous voulez m'aider, pourriez-vous envoyer une équipe de laboureurs professionnels pour me retourner ce champ? Un pro pour chaque métier, rien ne vaut le travail bien fait. Une équipe de laboureurs? C'est facile. Je connais la meilleure société d'ingénierie agricole de la province. Un simple coup de fil. Ah, très bien. Faites-la venir, vite. Laissez dormir une limousine pour faire venir une équipe de tracteurs. Cela est vraiment un phénomène. Parfait, parfait. Monsieur Lin, si les machines ne suffisent pas, je peux en faire venir quelques-unes de plus. C'est bon, c'est assez. Vieux maître, vous êtes vraiment trop modeste. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vois là? Le vieux maître Su, qui fait labourer sa terre par quelqu'un d'autre. Ce monsieur Lin est vraiment un boss. Monsieur Lin, t'es un monstre. Terre bénite, rendement plus 30%. Et de l'autre côté? Récompense bonus crédité. Temps de croissance des cultures. Réduit de 20%. Probabilité de récolte spéciale augmentée. Quel pied? Vieux lit, t'es un homme ou un fantôme? Je suis un homme, bien sûr. T'as la frousse, hein? T'étonne pas. Toi aussi, tu vas aller mieux. Je t'ai apporté un petit truc. Vieux Su, c'est quoi ce truc? Arrête de jacter et ouvre la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Espèce de vieux démon, tu veux m'étouffer? Comment ça se fait que ma voix porte autant? Et je me suis levé. Marche un peu. Marchez, mon cul. Avec l'état de ma carcasse. Ouah. C'est un miracle. Un prodige me l'a offert.
5 millions la pilule? Eh oui. Seulement 5 millions. Vieux Su, il faut absolument que tu me présentes à cette personne. Vieux Su, ce remède est juste incroyable. Je pète la forme. Déjà sidéré? Laisse-moi te montrer un autre bijou. Oh, mon Dieu! Ça, c'est du ginseng millénaire. Le petit prodige me l'a offert, n'y touche pas. Petit prodige? Mais enfin, raconte-moi tout ça clairement. Ma petite fille faisait du shopping l'autre jour. Et puis voilà, elle était dans la rue piétonne. Elle tombe sur un jeune vendeur ambulant. Sur son drapeau, c'était écrit « Remède miracle garanti ». Elle a payé 5 millions pour une pilule, je l'ai avalée. Et là, séance tenante, j'étais guéri. Une telle sommité existe en ce bas monde. Incroyable. Je dois absolument le remercier en personne. Comme je pensais. La prochaine fois, trouvons un vrai cadeau luxueux. Réfléchis, il nous a sauvé la vie à tous les deux. Il a même refusé nos gros chèques, on lui doit tout. J'ai une petite fille, elle est sublime. Ah, pas question. Ma petite fille a déjà posé l'option. Ah, vieux renard. Un tel génie, tu crois qu'il se réserve sur un clic? Je l'appelle tout de suite. Tu n'oserais pas. Ok, vieux frère, alors faisons un concours. Le gagnant sera celui dont le cadeau plaira le plus au petit prodige. Marché conclu. Avec nos contacts, un claquement de doigts suffit. Et tout Jiansheng se met à trembler. Si le petit prodige accepte nos présents. Plus tard, il pourra marcher en maître absolu dans cette ville. Attrape pas froid. Félicitations, hôte. Les récoltes magiques sont à maturité. Si je me souviens bien, cette fois, j'avais planté des loufas. Voyons voir ce que ça va donner. C'est des courges qui donnent de la soie. Ça colle plutôt bien avec le nom. Le sommet mondial de la soie va bientôt avoir lieu à Jiansheng. Je peux exposer cette soie au salon. Il y aura bien des connaisseurs, je peux me faire un paquet d'argent. Ce tissu, plus fin que la broderie impériale d'antan. D'où ça vient? Du champ familial. Monsieur Lin, vous plaisantez, c'est ça? Un dragon sur courge, technique perdue depuis 300 ans. Monsieur Lin, nommez votre prix. Mais c'est pas mon grand frère, le renier de la famille. La terre, c'est fini. Tu viens arnaquer les gens avec ta fausse soie? D'où vient cette odeur de moisi? Ne me dis pas que tu as trouvé ça. Dans un atelier clandestin de bouseux? Ne vous faites pas avoir. Je connais très bien mon frère. Il n'a jamais vu de verre à soie. D'où viendrait cette vraie soie? Il a dû vous refiler du polyester pour tromper les ignorants. Lin Chong. La leçon de la dernière fois ne t'a pas suffi? Tu as déjà oublié la douleur, c'est ça? Arrête ton cinéma. Tu as cru qu'avec 2 courges dorées et offert un jade impérial et quelqu'un, tu vois, moi, ce salon, c'est la famille Lin qui le sponsorise. Si je veux te virer, je te vire. Vous tous. Ce stand, je l'ai loué à prix d'or. Les pièces ont un certificat officiel. Alors que, ils entrent sans titre et comment ça? Calomnier méchamment. Qu'est-ce qu'on en fait, d'après vous? Monsieur Lin, ça, je te prends la tête, oui. Va casser tous les spots de ce stand maintenant. Directeur Lin. Mais, c'est une salle de convention ici. Si ça dégénère, fais ce que je te dis, bon à rien. Lacérer sa soie sera plus jouissif. On va bien voir comment il va les vendre. Au feu. Vite, éteignez l'incendie. Par ici. Bande de crétins. Je peux vous aider à mourir plus vite.
Que se passe-t-il ici? Commissaire Chen, ces deux-là ont délibérément mis le feu. Commissaire Chen, c'est un malentendu, on plaisantait. Je suis prêt à payer les dégâts, on règle ça à l'amiable. Commissaire Chen, je refuse l'arrangement à l'amiable. Ce rouleau de brocart brune de lune calcinée est un trésor rare restauré par un maître. Il n'y en a qu'un seul au monde. Et surtout, il venait à l'instant d'être réservé par le musée. Voici le contrat. Dégradation de trésor national et incendie volontaire. Ça fait un cumul d'infractions. Non, impossible, quel bien culturel. C'est qu'un paysan. Emmenez-les. Lâchez-moi. Papa, aide-moi. Je ne veux pas retourner en cellule. Papa, dis quelque chose. Linyu, tu dépasses les bornes. Ah, tu tombes bien. Ils ne peuvent pas rembourser 12 milliards. Chef Lin, sacrifierez-vous tout le groupe pour vos enfants? Où allez-vous regarder, impuissant, la justice est enfermée. 12 milliards? T'as perdu la tête? Quelques bouts de soie pourrie. Ça ne peut pas valoir 12 milliards. Jeune maître Lin, mesurez vos paroles. Ce brocart brune de lune est unique, restauré par Monsieur Lin. Je viens de lui proposer 3 milliards pour l'acquérir. Et il a poliment refusé. Avec les autres pièces détruites, les dommages à la salle, et le préjudice d'image, 12 milliards, c'est un minimum. Ah, Ayu, on est de la même famille, c'est pas si grave. Exige des excuses, fais-les payer, et tout s'arrête là. Oui, on s'excuse. On s'inflige une triple peine. Frère, laisse-nous une chance cette fois. Ayu, non. Frère, on est du même sang, après tout. Ayu, tu ne peux pas nous laisser tomber. N'est-ce pas ce que Hachong et Shiyi méritent? Quoi que tu en dises, il reste ta famille. Famille? L'insentient. Quand tu as poussé ma mère à la mort, tu as pensé qu'elle était ta famille. Quand tu m'as jeté dehors, et que tu as ordonné ma mise à mort sociale dans toute la ville, tu as pensé que j'étais ta famille. Vous n'admettez pas vos erreurs, là. Vous avez juste la pétoche. Dommage, c'est trop tard. Commissaire Chen, faites votre devoir, je vous prie. Emmenez-les. Papa, sauve-moi, papa. Linyu, pourriture. Va brûler en enfer. Linyu, qu'est-ce que tu cherches? Ce que je cherche? Chef Lin, jetez d'abord un œil à ceci. L'insentient. La pire erreur de ta vie, c'est d'avoir sous-estimé le terrain que ma mère m'a légué, et la noirceur du cœur des hommes. Demain, 9h. Assemblée générale du groupe Lin. Si déraisonnable, tu signes ta démission sans faire d'histoire. Et tu gardes de quoi survivre pour tes vieux jours. Sinon, le blanchiment d'argent de tes 3 coquilles vides. Le commissaire Chen a déjà tous les dossiers sous le coude. Monsieur Lin, vous voilà. Monsieur Lin, nous vous attendions. Commençons. Monsieur Linzentian, voici l'accord de cession d'action. Au vu de la répartition actuelle, Monsieur Lin détient désormais 67% des parts, il contrôle tout. Impossible. Zantian possède toujours 35% des parts. Avec nos parts, on reste majoritaire. Madame Chen, vos 12% de parts ont été légalement rachetés. Hier par Monsieur Lin. Voici votre confirmation signée. Zantian, tu as vendu mes parts. J'avais besoin de liquidité. Il fallait graisser des pattes pour Lin Chong et Shiyi. Pour sauver ces deux bons à rien, tu as vendu MS Action. Zantian, 20 ans de ma vie derrière toi. Et c'est comme ça que tu me traites? Zheng Xiangxiang, quand t'es devenue une briseuse de ménage. En poussant ma mère vers la tombe, t'as pensé à aujourd'hui. C'est toi. C'est ce bâtard. Sans toi, je n'en serais jamais arrivé là. Madame Chen, pour coups et blessures volontaires, suivez-nous aussi. Ah, c'est fini. Tout est fini, Lin Zentian. Tu as abandonné ta famille, tu finiras seul. Linyu, tu vas crever dans d'atroces souffrances. Même morte, mon fantôme te hantera jusqu'à ton dernier souffle. Le groupe Lin est renommé groupe Yuxian à compter d'aujourd'hui. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous tous. Lin Zentian. Tu sais ce qu'il y a de plus ironique? Toute ta vie, tu n'as couru qu'après la richesse. La terre de ma mère produit sans effort. Ce pourquoi tu as brisé des vies ne vaut rien à mes yeux. Emmenez le vieux Lin à la maison de retraite. Qu'il y coule une retraite paisible.
Linhu. Te voilà. Tu viens nous sauver. Hein, frère? Papa? Pourquoi papa n'est pas venu? Linhu, non. Grand frère, on sait qu'on a mal agi. Laisse-nous sortir, on t'en supplie. Une fois dehors. On travaillera pour toi comme des bêtes de somme. C'est impossible. Papa ne ferait jamais ça. Qu'est-ce que tu as fait à notre père? Moi, rien. C'est lui qui a vendu toutes les parts de votre petite famille. Pour vous trouver un bon avocat. Dommage, l'argent est parti. Et vous êtes toujours en tôle. Ah, et j'oubliais de vous dire. Votre chère mère, Shen Xiang, diagnostiquée hier, schizophrénie sévère. Internement à vie sous traitement. Tu mens. C'est faux. Maman. Assis. Vous ne regrettez rien. Vous avez juste peur de crever ici. Restez sagement ici. Vous n'en sortirez jamais. Ah. Aïe. Tu reconnais ça? Ça prolonge la vie, ça guérit tout. Si ma mère l'avait tuée à l'époque, elle ne serait pas morte. Faites-le avaler au violin. Ne le laissez pas mourir trop tôt. Je veux qu'il vive et qu'il regarde, impuissant. Comment je vais détruire, une par une, toutes les choses qui comptaient le plus pour lui. Maman, je t'ai vengé. Félicitations. La terre bénite produit une récolte spéciale. Digne. Récolte spéciale, l'herbe du destin est à maturité. Veuillez la récolter, hôte.